Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de cartes très sympathique qui s'appelle Parallèle, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est très sympa, vous allez voir. Donc, vous prenez un jeu normal, vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Il mélange le jeu et vous lui faites choisir une carte. Il n'y a pas de forçage, donc vous lui faites choisir une carte au hasard, vraiment celle qu'il veut. Donc, il la touche. On va lui montrer la carte. Donc il a choisi. Donc là je le vois avec vous, mais c'est pour la démo. Donc vous lui montrez sa carte. Ici, l'as de pique. Et vous allez remettre la carte dans le jeu où vous voulez. Et vous donnez le jeu au spectateur et vous lui dites de mélanger à nouveau. Donc là, on ne sait pas où est la carte. Vraiment, on ne sait pas du tout. Ensuite, vous allez couper le jeu en deux. Et vous allez lui demander, vous allez dire, voilà, j'ai un bon feeling, je pense que votre carte, est-ce qu'elle est dans ce paquet-là? Donc le spectateur choisit l'as de pique qui est ici. Donc le spectateur nous dit oui. Donc on lui dit, vous voyez, j'ai déjà un bon feeling. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le jeu, vous le magicien, et vous allez dire, vous allez essayer de retrouver la carte, et vous allez mettre le jeu en dessous de la table. Donc vous faites ça en dessous d'une table, et vous allez essayer de retrouver la carte. Donc je vais essayer de retrouver la carte. Donc je la connais pas à ce moment-là. Du moins dans le tour, en vrai, je la connais pas. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et donc à un moment, vous dites, bah, j'ai du mal à la trouver. Donc finalement, je vous dis tout de suite là, c'est vous qui allez m'aider. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre le jeu en dessous de la table et vous allez retourner un paquet de cartes et le nom que vous voulez et vous le posez sur le jeu comme ça, face visible. D'accord? Donc vous donnez le jeu au spectateur et le spectateur retourne un paquet de cartes et on reprend le jeu en main et on étale le jeu. Et donc on va enlever toutes les faces visibles et on va s'arrêter sur celle, la première qui a les faces retournées et on retourne la carte. Pardon, et c'est la carte du spectateur. Donc voilà. Donc franchement, c'est un effet super bien. Je vous promets, faites-le, vous allez voir, c'est super bien. Les réactions sont vraiment bien, je l'ai fait plusieurs fois, vous verrez. Donc comment ça se passe? Donc vous prenez un jeu normal, traditionnel, vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Le spectateur choisit une carte, celle qu'il veut, donc il n'y a pas de forçage, il prend celle qu'il a envie. Donc le spectateur a choisi la carte au hasard. Et vous, ce que vous allez faire, quand vous allez lui montrer la carte, comme ça, vous allez tenir la carte entre le majeur, l'index et le pouce. Et en lui montrant sa carte comme ça, avec le pouce, vous allez faire une pression avec votre ongle. Donc il faut que vous ayez un ongle, là, si vous n'avez pas d'ongle, c'est pas la peine. Donc vous allez appuyer fort entre le pouce et le majeur. Donc avec l'ongle, en fin de compte, vous appuyez fort sur la carte, vous lui dites voilà, vous retenez bien votre carte et vous appuyez. Ce qui fait que vous allez marquer en fin de compte votre carte. Le fait d'appuyer avec votre ongle ici, donc là je ne peux pas vous montrer à la caméra, mais ça va créer une petite bosse ici, de l'autre côté ici. On le sent si on passe le doigt ici, on sent qu'il y a quelque chose, une petite bosse. Voilà, donc après, donc faites attention parce que quand vous avez fait le marquage ici en bas à gauche, quand vous remettez ici, donc c'est le 5 de cœur, vous faites mélanger et reprenez dans le bon sens le jeu. Reprenez pas dans ce sens-là, sinon vous n'allez pas trouver le marquage en fin de compte. Donc vous faites mélanger. Là, à ce moment-là, vous ne savez pas du tout où est la carte du spectateur. Là, vous allez couper en deux. Vous allez étaler les cartes et vous lui demander s'il y a sa carte, le 5 de cœur. Donc là, vous ne voyez pas, mais il y est dans le premier. Vous lui dites voilà, j'ai un bon feeling, est-ce que je pense que votre carte est là? Vous lui dites s'il voit sa carte, il voit sa carte, vous ne savez toujours pas, donc là c'est le 5 de cœur. Ici. Et quand vous allez reprendre le jeu, en fin de compte, une à une, vous allez en dessous de la table, vous allez essayer de retrouver la carte. Et ce que vous allez faire en dessous de la table, donc là je vous montre, c'est comme si j'étais en dessous de la table, vous allez faire défiler les cartes une à une et vous allez toucher avec votre doigt si vous sentez le petit marquage qu'on a fait tout à l'heure.
Donc vous êtes là, vous touchez vite fait en dessous de la table, jusqu'à que vous trouviez le 5, la carte du spectateur. Là, on sent une petite marque, donc je sais que c'est cette carte-là que le spectateur a choisie. À ce moment-là, vous prenez la carte choisie, vous la mettez sur le dessus du jeu discrètement, et vous dites j'y arrive pas finalement, vous allez m'aider. Et vous l'expliquez, donc vous montrez le geste pour pas qu'il sonde, vous allez lui dire voilà, vous allez prendre le paquet en dessous de la table et vous allez prendre un certain nombre de cartes, celles que vous voulez, et vous allez retourner ces cartes face en l'air. D'accord? Et dans l'action de leur donner le paquet en dessous de la table, ce que vous allez faire, vous allez retourner discrètement la première et lui donner le paquet. Ce qui fait que le spectateur aura les cartes comme ça dans la main, lui il pense que toutes les cartes sont tournées, et le fait qu'il retourne n'importe le nombre de cartes quelconques, n'importe lesquelles, ici par exemple, on va tomber forcément sur sa carte après. Ici, 5 de cœur. Quand on enlève, vous étalez comme ça. Et vous dites voilà, on va enlever toutes les cartes face visible et on va regarder la première face cachée et on trouve, ça sera la carte du spectateur. Donc après, si vous voulez refaire le tour, donc je vous conseille de remettre la marque normale sur la carte. Donc avec votre ongle, en fin de compte, vous appuyez sur la petite bosse qu'on a créée ici, vous allez voir, et on appuie fort pour remettre la carte dans son état normal, pour ne plus sentir le marquage. Et là, donc vous appuyez bien sur le marquage. Voilà, là on le sent plus. Voilà. Et vous pouvez refaire votre tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve que c'est un petit tour de carte très sympathique à faire, qui a son petit effet. Donc faites-le, vous me direz si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Merci à vous.